Justement, on va en accueillir une femme de réseau. Je voyais Laetitia Doriot présente dans cette salle Zoom. J'ai la chance de la connaître. C'est une femme de réseau et elle nous propose de nous dire ce qu'elle a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. Bonjour Laetitia Doriot, avec votre J'active la caméra et votre caméra. micro. Alors, le micro, il a été Vous avez dû enlevé. recevoir mon message télépathique parce que quand j'ai vu votre nom, je me suis dit, ah, elle pourrait faire un beau témoignage, Laetitia. Parfait. Ben, est-ce que tout le monde m'entend, David? Parce que là, On vous j'ai. entend effectivement, on ne vous voit pas pour l'instant. Alors, j'ai Voilà, on ça. vous voit. Ben, ravi de vous Parfait. revoir. Également, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais, oui. Donc, effectivement, moi, je me suis retrouvée en fait 4 mois confinée au Maroc. Ouais. Pour autant, j'ai ma partenaire donc Delphine là qui est présente et on a continué de mettre en place nos séminaires en développement personnel. Alors, Donc, qu'est-ce que vous pour faites? le C'est quoi votre quotidien? Développement personnel, vous travaillez sur quoi? Alors, renforcer la confiance en soi, améliorer la communication avec l'autre, mieux se comprendre pour mieux comprendre et mieux dialoguer en fait. Hmm. Donc, homme, femme et professionnel ou personnel parce qu'en fait, ça concerne un peu tout le monde, comme si on se retrouve à un rond-point et qu'on ne sait pas vraiment quelle sortie prendre. Donc, d'apporter les outils nécessaires pour enlever un petit peu les nuages et récupérer du ciel bleu. Alors, en mars, vous êtes au Maroc pour, Oui. enfin, peu importe la raison. Ben, en Peut-être fait, pour construire, les séminaires sont sur Marrakech. Je suis partie en amont pour construire séminaire sur Essaouira, où c'est une essence différente. Donc, une thématique qui se rejoint et en l'occurrence des propositions de séminaires dans une atmosphère autre, hein, et puis également à la recherche en fait d'un riad pour accueillir sereinement et pleinement tous les participants, qu'ils soient sur place. Donc, en fait, je suis déjà là-bas pour le travail. Un séminaire qui avait lieu au mois de mars, hein, qui a bien évidemment été pour le coup annulé. C'était le troisième mis en place. Et puis, donc, on s'est retrouvés confinés 2 mois. Ça a été prolongé 3 semaines. On est passé en état d'urgence 1 mois. Ça a été reprolongé une seconde fois, puis une troisième fois. Et Vous êtes donc, avec quel sentiment, vous, dans cette période? Ça doit être un sentiment un peu confus parce qu'à la fois, vous êtes là-bas pour le bonheur, le plaisir d'entreprendre, de développer un produit différenciant. Et puis en même temps, bah, vous vous retrouvez contrainte. alors, je me retrouve contrainte, je me retrouve dans un pays où les codes n'ont rien à voir avec la France, coupé de tout, c'est-à-dire qu'une mauvaise connexion, du décalage, parce qu'on est à ce moment-là sur 2 heures de décalage, pas de télévision, rien du tout. Donc, uniquement mon réseau perso ou pro qui me donne des infos parce que le consulat français, en fait, n'a pas la capacité de pouvoir bien nous informer. Ça change à la demi-journée. C'est assez impressionnant et quand j'ai su que nous étions dans l'obligation de partir du Maroc au 10 août au plus tard, sous peine d'amende, etc., je me suis déplacée, donc que ce soit le consulat, la police, et personne n'arrive à nous donner une information concrète, à l'identique. Enfin, c'est assez perturbant. Autant je ne me suis pas sentie en danger parce que l'étranger est protégé. Enfin, voilà, il y a la brigade touristique, etc. Enfin, nulle part où j'ai été, en revanche, pas du tout accompagnée. Ouais, c'est Voilà, ça. ça, c'est ça qui est très perturbant. Alors, qu'est-ce qui se On passe a, pour vous aujourd'hui, Laetitia? pardon? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, vous êtes où? Est-ce que vous avez des clients? Est-ce que vous êtes confiante dans l'avenir? Trois grosses questions en 1 minute. Alors, je suis en France, je suis revenue sur les casquettes que j'avais placées, c'est-à-dire les événements mensuels en réseautage que je faisais sur Nantes à ce jour. Voilà, c'est mission impossible. Mes formations en développement personnel dans les centres de formation, les dossiers en fait se placent en fin d'année scolaire pour justement l'année à venir. Donc là, c'est pareil, je ne compte plus dessus. Mes séances de relooking, à ce jour, les gens ont plus besoin de remplir leur frigidaire que de faire appel à leur look. Donc, je ne compte plus du tout dessus. Et donc, on est vraiment en passe de continuer nos séminaires en développement personnel, à créer également du distanciel, mais tant que la frontière n'est pas ouverte, ce qui est le cas, et là aussi, personne ne peut nous donner une date, hein, on se retrouve à continuer d'avancer via des recherches sur place, peaufiner pour d'autres thématiques, mais coincé littéralement. Vous êtes une femme de réseau, vous êtes une Oui, femme créative, ça oui. je le sais parce que j'ai eu le plaisir de vous Mm. croiser il y a quelques années. Est-ce que malgré ce constat difficile, vous pensez à rebondir, à vous repositionner, à innover, à inventer des nouvelles
façon de faire. Vous parliez notamment Exactement. de Alors, ouais. j'ai profité de ce confinement pour justement créer mon réseau au Maroc, donc avec différents corps de métier et donc du coup travailler en partenariat avec Delphine pour justement ces séminaires qui se placeront en plus grand nombre et pour le coup pas uniquement qu'en présentiel mais en distanciel également. Donc voilà, En faisant visiter le Maroc avec votre ordinateur qui pivote et puis qui le montre. voilà, voilà, exactement. En tous les cas, en permettant aux gens de pouvoir vraiment lâcher prise et d'être avec nous et de pouvoir trouver ce qu'ils viendront chercher dans nos séminaires. Tenez bon toutes les deux. Merci beaucoup Laetitia Doriot Merci, d'être venue merci nous David, merci à livrer tout le monde. votre témoignage en plus tout à fait stupéfiant. On va poursuivre.